Un certain nombre d'enquêtes sont réalisées auprès des étudiants de licence par le biais de la plateforme Sona Systems qui permet de gérer l'attribution des crédits. Il est possible d'automatiser la tâche. Les images suivantes seront une capture vidéo montrant les différentes étapes nécessaires afin d'automatiser l'attribution des crédits. Pour cette capture, j'ai repris une base de questionnaires prête pour simuler une situation réelle, dont un formulaire de consentement avec une alternative qui n'octroie pas de crédit. Comme il sera nécessaire de naviguer entre Lime Survey et Sona Systems, certaines étapes seront scindées entre ces deux outils. Étape 1. Ajouter un paramètre d'URL sur Lime Survey. Étape 2A. Obtention de l'URL du questionnaire sur Lime Survey. Étape 2B. Création de l'étude sur Sona Systems et paramétrage. Étape 3A. Récupération du lien de l'étude dans Sona Systems. Étape 3B. Modification du message de fin général du questionnaire sur Lime Survey. Étape 4. Test. À partir de la vue d'ensemble du questionnaire, je me rends dans Paramètres d'URL en bas de mon écran. Je clique sur Ajouter un paramètre d'URL que je nomme ID sans paramétrer de question cible. Il suffit de sauvegarder. Si des messages d'erreur apparaissent comme chez moi, ce n'est pas très grave, tout fonctionnera. Cliquez sur OK pour forcer et vous pouvez passer à la suite. Pour obtenir le lien du questionnaire, il suffit de consulter la vue d'ensemble. Contrairement à Qualtrics, il n'y a pas besoin d'activer le questionnaire. Ensuite, nous allons créer l'étude sur Sona Systems. Faites attention à bien sélectionner le type d'étude. Il s'agit du type Online External Study avec des crédits alloués. Nous procédons au paramétrage de base, donc ici le nom de l'étude et le chercheur associé. Dans votre cas, vous mettrez toutes les options dont vous aurez besoin. Attention, il faut laisser l'étude en inactif, car nous sommes en phase de test, donc il est important de ne rien publier tant que tout n'est pas validé. Dans la partie Study URL, nous allons coller le lien généré par Lime Survey et y ajouter l'expression suivante. Esperluette id égale pourcentage survey underscore code pourcentage. Vous retrouverez cette expression dans la description de la vidéo pour la copier-coller dans vos études. Et maintenant, nous pouvons valider la création de l'étude et passer à la suite. Nous arrivons sur la page descriptive de l'étude. Il y a un encart website à gauche, dont deux cases contenant une URL. Celle qui nous intéresse est la première appelée client-side. On peut voir que ce lien contient l'expression web study. Il suffit de le copier. Attention à sélectionner l'intégrale du texte, car il n'y a pas assez de place pour tout afficher. Personnellement, j'utilise le raccourci clavier CTRL+A. On retourne dans les paramètres d'enquête Lime Survey, à la section éléments de texte, pour créer la fin qui s'affichera aux participants de l'enquête pour ceux qui y consentent. Dans la case URL de fin, je colle mon lien. Attention, je supprime les 4 X en majuscule à la fin du lien généré par Sona Systems et y colle l'expression suivante à la place. Accolade pass-through .id accolade. Vous pourrez la retrouver en description et la copier-coller pour vos études. Dans la rubrique Présentation des paramètres, tout en bas à droite, je coche l'option Charger automatiquement l'URL de fin quand le questionnaire est terminé. Petite digression pour expliquer l'intérêt des différentes étapes que nous avons suivies. Sona Systems va générer un identifiant pour le répondant grâce à la première exception que nous avons insérée lors de la création de l'étude Sona en étape 2. Lime Survey va alors enregistrer cet identifiant grâce au paramètre d'URL ID que nous avons créé en étape 1. Enfin, le lien de redirection que nous avons ajouté dans Lime Survey communiquera à Sona l'identifiant du répondant en utilisant l'expression que nous avons ajoutée fin d'étape 3. Cela permettra à Sona Systems de valider si un répondant est allé au bout du questionnaire ou non.
Nous allons tester si la communication entre les deux outils s'opère bien. Attention, comme l'étude est inactive sur Sonar Systems et que nous allons utiliser une option de test et non nous connecter avec un profil de l'étudiant, l'affichage sera différent de ce qui serait visible pour un étudiant qui participerait à l'étude. Nous publions l'enquête sur Lime Survey. Dans l'encart website de la page d'information de l'étude Sonar Systems, il y a un lien Sample Link with Embedded ID Code. Il suffit de cliquer dessus. Normalement, nous nous retrouvons sur le questionnaire Lime Survey. Hypothèse 1, l'étudiant ne consent pas. Nous vérifions que si l'étudiant ne consent pas, il y a bien une fin alternative qui s'affiche et non la redirection vers les crédits. Hypothèse 2, l'étudiant consent et remplit le questionnaire. À la fin du questionnaire, nous sommes renvoyés vers Sonar Systems qui nous indique le message suivant. No credit given because you are not a participant and therefore cannot sign up for this study. Cela signifie que le lien entre Sonar Systems et Lime Survey fonctionne bien. Cependant, comme nous ne sommes pas connectés avec un compte étudiant, nous ne pouvons pas obtenir des crédits. En conclusion, vous connaissez désormais les différentes étapes pour les Sonar à une enquête Lime Survey, permettant l'attribution automatique de crédits. Si d'autres problématiques autour de Lime Survey ou de la production et l'analyse de données vous intéressent, je vous invite à me contacter pour de futurs sujets de vidéos.